Il y a tout ça dedans. Dis donc. Ah ouais. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, je suis dans les Côtes d'Armor aujourd'hui, en Bretagne, je suis à Dinan pour être précis, magnifique petite ville entourée de remparts et je viens ici pour tourner une vidéo avec le président de la prochaine Coupe de France du burger, c'est les organisateurs qui m'ont demandé pour leurs réseaux sociaux de tourner une petite interview de lui, donc je viens le voir et bien sûr j'en profite également pour faire une vidéo sur ma chaîne puisque ce gars-là a un long parcours dans la gastronomie, plus de 35 ans, il a même fait de la pâtisserie, il fut un temps, là il a un resto ici qui s'appelle Rustic is the New Chic, donc on va aller à sa rencontre pour parler un peu de la Coupe de France du burger bien sûr, mais aussi pour découvrir son resto et la cuisine qu'il y fait, suivez-moi. Ah, monsieur le président. Monsieur le président. Je t'appelais comme ça. Ça va Laurent? À Dinan, en Bretagne. Toi, t'es pas d'ici de base, hein? Non, Marseillais. Marseillais? À un moment donné. On se retrouve de Marseille, là où il fait toujours beau, à la Bretagne où il fait un peu moins souvent beau. Ouais, beaucoup moins souvent même. Ouais. Ton resto ici s'appelle Rustic is the New Chic. C'est ça. J'adore le nom. C'est-à-dire que tu travailles les produits d'une façon ancestrale, on va dire, mais en y mettant ce qu'il faut de modernité. C'est ça, bah, old school is the new school, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ouais, on a des bonnes références. Cette année, c'est toi le président de la Coupe de France du burger. Ouais. Parce que tu t'y connais bien en street food et en burger. Oui, burger, bah, j'étais un des premiers à remettre le burger en 2008 ou 2009 à la mode en restaurant, gastro, C'est vrai qu'à l'époque, à l'assiette, couteau fourchette, à 45 €. on parle d'un... Et j'avais choqué les gens. Ah ouais, bah oui. Pour les plus jeunes, maintenant, on voit des burgers partout, plats préférés des Français et tout, mais dans les années 90, même 2000, les burgers, on en trouvait encore que dans les fast-food, vraiment fast-food quoi. Hein. C'était pas encore le côté burger gourmet, on n'avait pas. Hein. Pas du tout, non. Non, tout à fait, ouais. Et toi, 2008, t'avais mis ça... 2008, eh ben, ça a été grâce à Monsieur Robuchon. À l'époque, il m'avait fait avoir de la viande de Kobe. On avait réussi à avoir un peu de Kobe ensemble. Je me dis, tiens, pourquoi pas essayer en burger, quoi. Toi-même, tu manges des burgers? Ben, comme j'expliquais, moi j'en mange déjà beaucoup. J'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu dans 7 ou 8 pays différents. Et c'est vrai que quelque part, le burger, c'est quelque chose que tu retrouves de partout, sur tous les continents, en fait. Et c'est un produit qui est rassurant, en fait. Quand tu as un coup de spleen, que tu es expatrié, si tu veux, ben, c'est vrai que le burger, ben, ça te rassure, en fait. C'est quelque chose qui te rappelle à plein de souvenirs. Bon bah du coup, comme t'es le président, je suis désolé, le président doit montrer l'exemple. Ben oui. Ah bah oui. Tu veux que je te fasse un burger? Quand même, s'il te plaît. Moi, je ne crois que ce que je vois. Allez, c'est parti. On y va? Allez. Dans la viande, j'ai mis une tombée d'oignons. En fait, là, elle va être en chapelure de panko. C'est une chapelure de pain grillé, en fait, qui va apporter un petit peu de la texture. On va la snacker aller-retour. On va mettre de l'avocat. L'avocat, on va le brûler au chalumeau. Pourquoi? Pour lui ressortir un petit peu de la matière grasse. On a fait une petite sauce salsa. Donc, c'est une base de tomates, ail, oignon, coriandre, citron vert. Halloumi. Ah, le halloumi. Ça, c'est un fromage de brebis, non, qui vient de Chypre. C'est ça, c'est chypriote, ouais. Et c'est vrai que ça se mange surtout grillé, ça. Et justement, on terminera à la braise. On finira par arroser de citron vert pour éviter les piqueuses, justement. C'est ce qui m'apportera l'acidité. Le burger, une fois qu'il est fini, on va se le jeter là-dedans. Et ben, on mettra le foin du maïs, on va fermer. Normalement, l'histoire est bouclée. Ah bah, franchement. Moi, dans une recette, quand je la construis, la première chose, c'est qu'il faut de la texture, il faut de la mâche. Ensuite, il faut qu'on ait tous les sens. Le sucré, l'amer, l'acide, justement, le côté gras. Et donc, normalement, c'est comme ça que j'ai construit mon truc, avec l'acidité, avec le citron vert, le côté rond, justement, de l'avocat, ce côté gras, c'est ce qui nous a apporté la rondeur, en fait. Puis là, ça fait du spectacle, en Mais plus. carrément, le steak. Donc, tu vois, c'est de la chapelure de pain panko, je sais pas si tu connais. Ah oui, ça cartonne en Asie, ça. Wow. Japonais? Ouais, c'est ça. Tu vois, on va mettre le halloumi en même temps dedans. Et le halloumi, on le terminera directement à la braise. Ah là là, magnifique. Tu vois la petite croûte du coup que ça lui fait? Ouais. Il est beau là. Tu vois, c'est le burger trotteur. Hop là. Il se balade. Alors là, c'est juste histoire de récupérer, tu vois. Ah ouais. Et bam. Regarde là déjà comme ça marque bien là. Allez, les avocats. On va un peu le marquer lui. Là, ça va... Alors là, attention, l'halloumi, on lui aura tout fait faire. Hein. Maintenant, on le finit à la braise. À la braise. C'est comme ils disent ici, le braise power. Parce que le halloumi, la particularité, c'est que c'est un fromage qui fond pas. Tu le chauffes, il fond pas. On est bien là, non? Regarde. Franchement, il a l'air cochon là. Donc là, c'est que de la fraîcheur. Ouais. C'est des petites tomates qu'on cassait, juste un petit morceau. Filet d'huile d'olive, citron jaune, citron vert, ail, oignon, coriandre. Tu vois, avec l'avocat, je pense que ça apportera un peu de fraîcheur, un peu de peps. Et visuellement, ça fait des belles couleurs. Hein. Ah là, c'est l'instant citron.
Donc ben, comme on disait tout à l'heure, pour éviter de mettre un pickles, un cornichon ou quoi, moi j'apporte un petit peu d'acidité et de peps avec le citron vert. Le hamburger, comme il dirait l'autre. Le petit oignon rouge pour rappeler vraiment le burger classique. C'est ça. Et ouais. Et après on va terminer dans la fumée, dans la joie et la bonne humeur. Franchement, ça fait une belle bête, hein. Et le steak n'y est pas pour rien. Je vais essayer de le transporter déjà jusque là-bas. Là, on le fait voyager sur la braise. Ah bah on m'a dit que c'était le burger trotteur. Hein. Et donc là, tu vas mettre du foin. Directement le foin du maïs. Et regarde, on va fermer. Ouais. Ça va finir de brûler. Ça va fumer 2 secondes. On va le sortir et on va manger. Tadam! Ça te parle ou pas? Bon, mais moi j'ai fait le plus simple, hein, c'était de le faire. Ah, il se tient, hein. Bah oui, il se tient. Pourquoi il se tiendrait pas? Regarde. Alors? Non, c'est bon. Non, marie bien. Franchement, non, c'est très bon. J'adore la loumé grillée. Ah, et puis même, tu vois, le citron vert, en fait, bah, ça passe bien, quoi. Hâte de se retrouver à la finale de cette Coupe de France du burger dont tu seras président du jury, Laurent. Et alors du coup, comme on est à ton resto, Rustic is the new chic, Ouais. bah j'aimerais bien voir un petit peu ce qui s'y passe quand même dans ce resto. Alors, tu sais ce que c'est, ça? Non. C'est la kefta. Et hop. Il y a tout ça dedans. Dis donc. Ah ouais. Ah, toi, tu rigoles pas avec la quantité de kefta, toi, hein. Bah disons que c'est censé te remplacer un repas quand même le midi, ça. c'est vrai. Donc à un moment donné, c'est pour manger le petit jambon beurre comme ça, justement, tu en parlais tout à l'heure. Non, vrai. donc là, on est censé quand même tenir jusque tard. C'est quand même une ville, il y a des étudiants aussi, faut penser à eux. Et je préfère qu'ils mangent ça bien, qu'ils soient calés toute la journée, plutôt que voilà quoi. Là, on l'a coupé en deux. Franchement, c'est vrai que c'est magnifique, hein. Avec les kefta, avec la petite sauce blanche, maison, tout maison, hein. Ah oui, même le mec fait ses pains, le pain est maison. Oh là là, les gars. Et puis surtout, la générosité. Franchement, c'est rare que j'ai vu autant de kefta dans un sandwich kefta. Et la sauce, elle tue. Ah ouais. Ah ouais, j'adore. Kefta bien grillé comme ça, avec le bon pain. Ça, franchement, c'est le genre de sandwich qui met de bonne humeur. Oh la chef, il y a un joli chou-fleur par ici, là. Hein. Ouais, tête de chou-fleur rôti, comme à Tel Aviv. Bah ça, en fait, tu prends un chou-fleur entier, en fait, tu lèves un petit peu d'épluche, tu blanchis à l'eau. Le secret, en fait, après, c'est il faut le masser Ah ouais. langoureusement à l'huile d'olive, en fait. Et une fois que tu l'as massé langoureusement à l'huile d'olive, fleur de sel, 250 degrés pendant une belle demi-heure. Et après, moi, je le termine en général à la braise. Et ça, c'est ton petit sandwich pastrami? Ouais, c'est le Reuben. Le vrai Reuben comme à Schwartz. Il est snacké aller-retour, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu as 2 tranches de pain de campagne, tu as une moutarde au miel, des malosol qu'on fait nous, le pastrami qu'on fait nous-mêmes, en fait, et un peu de chou rouge. On va juste le snacker aller-retour. Tu connais ça, la kalamata? Ah oui, les olives. C'est la kalamata, ça. Ouais. T'es en Grèce direct, t'en manges une, tu voyages. Mais vraiment, hein, je dis pas ça pour rigoler. Ouais, ce gars-là fait même des fricassés, comme en Tunisie. C'est ça. Le petit sandwich au thon là. Ah ouais, alors je t'ai mis les pommes de terre dessous. Ouais. T'as toujours des morceaux de citron confit, le thon, l'œuf dur. En fait, ça c'est un truc, en fait, t'arrêtes la faim dans le monde, ce truc-là, quoi. C'est énormissime, quoi. Moi, j'adore. Les gars, je suis venu, je repars avec le pique-nique pour la semaine. Tout ça à Dinan, qui l'eût cru? Bon, là, il y en a, là. Là, c'est cochon, là. Eh ben écoute, franchement, j'ai pas pu manger tout ce qu'il a fait, mais il m'a fait un petit panier pique-nique. Je pense que dans le train, ou avant de prendre le train, j'aurai ce qu'il faut. Oui, là, normalement, t'es calé, ouais. Rustic is the new chic. Si vous venez à Dinan, eh ben n'hésitez pas à passer voir Laurent à son resto. Et puis on se recroise pour la Coupe de France de burger pour la finale à Paris le 30 mars alors. Ouais, et puis c'est surtout moi qui te remercie déjà d'être venu. Merci de ton empathie, merci de ta sympathie. Et puis bah, le 30, je pense qu'on va s'éclater, quoi. Je pense que ça va être trop fort. On suivra ça bien sûr. On se tient au courant. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?